Bienvenue à cette édition. Le président gambien Adama Barrow a prêté serment officiellement pour la deuxième fois samedi. Il a promis de remettre sur les rails l'économie de son pays en difficulté, de garantir la liberté de la presse ainsi que la mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement primaire tel que prévu par la Constitution mais jamais appliqué sous le régime de Jammeh. Barrow s'est adressé à la foule rassemblée dans un stade près de Banjul lors d'une cérémonie à laquelle ont assisté plusieurs chefs d'État, parmi lesquels Ellen Sirleaf du Libéria, Nana Akufo-Addo, le nouveau président ghanéen, ainsi que son prédécesseur John Mahama. Promoteur immobilier, Barrow est un novice en politique. Il n'a jamais assumé une charge publique. Il y a un mois, il a prêté serment à l'ambassade de Gambie au Sénégal. Sa seconde investiture marque probablement le début d'une nouvelle ère pour le peuple gambien, comme l'ont déclaré de nombreux acteurs politiques. Cette cérémonie a coïncidé avec la célébration de 52 ans de l'indépendance de la Gambie. Le président élu a ainsi prêté serment au stade de l'indépendance à Bako, près de Banjul. L'occasion pour Adama Barrow de faire passer un message, celui sur lequel il n'a cessé de s'apesantir durant sa campagne. Il faut un retour à l'état de droit en Gambie. Le président a ainsi annoncé la mise sur pied d'une commission d'enquête sur les disparitions sous le régime de Yahya Jammeh au pouvoir durant 22 ans. Il a ensuite accusé le régime de l'ex-président de nombreuses violations de droits humains. Nous avons en ligne donc de Banjul Alpha Barrow, Alpha Diallo. Bonjour. Qu'est-ce que les Gambiens retiendront de ce samedi, Alpha? C'était très important et historique. Vous savez qu'il avait d'abord dû prêter serment à l'ambassade de Gambie au Sénégal et le 18 février qui a coïncidé avec la fête de l'indépendance, il a pu prêter serment devant des foules immenses. On a parlé de centaines de milliers de Gambiens de toutes les couches sociales et professionnelles qui ont convergé vers le stade pour voir leur président prêter serment. Mais vraiment, ce qu'ils vont sans doute retenir pendant très longtemps, c'est que jusqu'à présent, ils n'avaient pas beaucoup eu l'occasion de célébrer la fête de l'indépendance. Au cours des 22 dernières années, Jammeh était plus intéressé par la célébration de la date anniversaire de son accession au pouvoir, le 22 juillet, grâce à un coup d'État. Donc pour les Gambiens, c'était replongé dans la période avant Jammeh. C'est comme cela qu'on célébrait la fête de l'indépendance avant. Alors, Alpha, on a senti des populations très enthousiastes. Tous les Gambiens sont très optimistes, vous savez, cela faisait des années que les Gambiens appelaient de tous leurs vœux au changement. Ils ont beaucoup souffert sous le régime de Jammeh, certains ont dû quitter le pays, il y en a qui ont été forcés à l'exil, il y a ceux qui ont été soumis à des arrestations arbitraires. Aujourd'hui, les Gambiens disent que c'est une période de liberté. C'est vrai qu'ils attendent du nouveau gouvernement qu'il améliore les droits de l'homme et la démocratie, mais il est attendu sur la question de la réduction de la souffrance des Gambiens. Ils souffrent tous les jours. Les prix des produits de première nécessité augmentent au quotidien. Il n'y a pas d'opportunité d'emploi pour les jeunes, d'autant plus qu'ils prennent tous les jours le chemin de l'immigration et meurent dans le désert du Sahara ou en mer Méditerranée. Le gouvernement est donc considéré comme son sauveur et c'est lui qui va régler tous ces problèmes. Employment opportunities for youth who have resulted to many of them going through the bad way and dying in the Sahara Desert and at the Mediterranean Sea. So really Gambians are hoping that this government will really salvage them from their many problems. Diallo, on sait que de nombreux pays dont la Gambie vivent une situation économique plutôt difficile. Les Gambiens sont-ils prêts à lui donner le temps nécessaire pour redresser la barre?
On l'espère parce que lorsqu'il s'est adressé à la nation samedi, il est revenu sur les points essentiels des missions de son gouvernement. Il commence par évoquer les opportunités d'emploi et assurer que le pays allait tout faire pour progresser dans ce sens. Il a parlé de beaucoup d'autres choses. Il a notamment évoqué la question d'une commission vérité et réconciliation dans laquelle les Gambiens vont pouvoir se regarder en face et se pardonner les uns les autres. Les gens espèrent que tout cela va se matérialiser. Les gens espèrent que son équipe, la coalition, avec l'aide de la communauté internationale, va essayer au moins pendant les 3 années à venir à tout mettre en place de telle sorte qu'on ait des résultats tangibles de la part de ce nouveau gouvernement. Barrow and his coalition team and the support of the international community will be able to push things through the first 3 years and so that Gambians will see some tangible results from this new government.